Oui, enfin, c'est un petit peu, un grand jeu de dupes et la grande, illusion à laquelle nous assistons, actuellement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, tout le cycle politique est dans les mains de monsieur Macron. Moi, je vous rappelle, vous m'aviez fait, l'amabilité de m'inviter après la dissolution. Je vous avais dit que c'était un calcul qui était relativement raisonné de la part de monsieur Macron Oui. et que, il pouvait très bien gagner son pari. Je suis revenu vous voir dans l'entre-deux-tours, je vous ai dit que, les désistements avait fait revenir M. Macron d'entre les morts. Eh bien, ce qui s'est passé avec le deuxième tour, c'est que désormais, certes, le front républicain a permis d'éviter l'accession au pouvoir du Rassemblement national, mais elle a mis l'ensemble du corps politique dans la main de M. Macron et Oui. lui a redonné une forme soit de pivot, soit peut-être même de centralité. J'en veux pour preuve que les quatre options qui sont sur la table, il n'y en a pas 50 000 hein, Mmh. d'options de gouvernement aujourd'hui. C'est soit un gouvernement du nouveau front populaire, mais chacun voit bien que celui-ci tomberait immédiatement avec une motion de censure et que ce ne serait donc un prolongement de l'histoire. Et les trois autres options que nous avons sous la main, c'est-à-dire un gouvernement du nouveau Front populaire élargi à Renaissance, ou alors un gouvernement de Renaissance et de LR, ou alors un gouvernement que j'appelle grand chapiteau, c'est-à-dire un gouvernement qui irait d'une partie du nouveau Front populaire sans LFI à Renaissance à LR? LR. Pour ces trois options, Monsieur Macron conserve de la centralité. Oui. Donc la gauche et le nouveau Front populaire peut très bien continuer à discuter, à se distribuer les portefeuilles ministériels pour M. Bernalicis, M. Coquerel qui prendrait la présidence de l'Assemblée nationale, Clémence Guettet-Matignon et chacun son petit Marocain et chacun serait content. Mais la vérité, c'est que celui qui tient les clés aujourd'hui du jeu institutionnel, c'est M. Macron et ce sont les stratégies politiques qui ont été faites qui l'ont amené là, qui ont fait perdurer cet état de fait. Ouais, ouais, non, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit bien, là, c'est ce que vous nous dites, finalement, ils se sont fait avoir. Toute cette gauche s'est fait avoir. Oui, ils se sont fait avoir depuis le premier tour, mais parce qu'ils ont adopté des stratégies qui sont ce que j'appelle moi des stratégies de couloir, des stratégies de socle, en s'adressant exclusivement à leur électorat. Il ne faut pas que le second tour masque le premier tour. Que disait le premier tour? Que la gauche n'a pas gagné un iota, n'a pas gagné une voix, 1% en 7 ans depuis l'arrivée au pouvoir de M. Macron. Elle faisait 30% ou 31% en 2017, elle continue à faire 31% en 2024 et elle a fait 31% pendant les 7 années à chaque fois que les Français ont été consultés. Autrement dit, elle est un socle qui ne s'élargit pas. Et au nom de ce socle, on entend les nouveaux éléments de langage qui sont ceux du NFP qui disent on a la majorité, on a la majorité, on a la majorité. Eh bien, s'ils continuent à raisonner comme cela, s'ils continuent par opportunisme à essayer de trouver un raccourci qui leur permette d'arriver au pouvoir, eh bien, ils gomment le fait principal de cette élection, qui est l'enquistement de la démocratie minoritaire, le fait que personne n'a de majorité absolue, que personne même ne recherche une majorité absolue. La seule perspective majoritaire, écoutez bien, la seule perspective majoritaire qui restait dans ce pays, toutes les autres avaient été testées. On voyait bien que M. Macron n'avait pas de majorité. On voyait bien que la gauche ne progressait pas, n'avait pas de majorité. Il y avait une inconnue quand même dans ce pays. C'était est-ce que le Rassemblement national a une perspective majoritaire? Ils avaient fait une campagne qui avait cette vocation-là. Oui. Sauf que le deuxième tour, qu'est-ce qu'il nous dit? Quoi qu'on pense du triple double barrage auquel on a assisté dans les urnes, eh bien, on constate malgré tout que cette perspective majoritaire du Rassemblement national pour l'accession au pouvoir leur a été refusée par les Français. Donc, il n'y a aucun fait majoritaire dans le pays, même, et c'est l'un des éléments du deuxième tour, même la motion de censure majoritaire, on pensait qu'on sortirait de cette élection avec non pas une coalition gouvernementale, mais au moins des coalitions de censure qui permettraient de faire tomber un gouvernement. Même celle-ci est en train de disparaître et finalement le dernier fait majoritaire qui reste, c'est l'anti-macronisme. Sauf que, comble et ironie de l'histoire, eh bien c'est M. Macron qui tient aujourd'hui les Les ficelles. cartes du jeu, ouais, c'est ça.